Le 10 avril. Je vois uniquement saint Joseph, qui me regarde avec beaucoup de pitié, sans parler. Il se tient dans l'angle habituel, opposé à mon lit. Le 11 avril. Je vois la Vierge vêtue d'un vêtement blanc, garni de bleu, comme à Lourdes. Elle prie du côté droit de mon lit, mais ne parle pas. En revanche, saint Joseph s'approche, me caresse la tête et dit « Prie, ma fille ». J'obéis tout en pleurant et en espérant de nouveau. Le 12 avril. Au réveil d'un assoupissement qui a duré 11 heures, ce matin à 7 heures, j'entends le Seigneur murmurer une prière au crucifié comme pour me la dicter. Pourtant, bien que je l'entende distinctement, je ne peux l'écrire dans l'état où je me trouve, et mon esprit épuisé ne la retient pas. Elle est donc perdue, mais j'espère comme avant jusqu'au soir. Puis, les tourments me reprennent, et je délire violemment. Oh, comme l'enfer est mauvais! Je reste ainsi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, heure à laquelle le Père veut me donner la communion. Le calme revient. Le 13 avril. Pendant que je prie, à 10 heures, Jésus dit « Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur les possessions. » Mais, dans mon état présent, je ne peux me souvenir de rien. Le jour se passe à subir les hauts et les bas de la torture. Vers 12 heures, une telle douleur m'envahit que je délire encore plus fort que le 12. Ils ont tous disparu, Jésus, Marie, Joseph, tous. Désespoir et désolation. Le 14 avril. Après une nuit sans repos, je somnole à l'aube. Mais je me réveille pour subir de nouveau la torture. Ce n'est pas du délire, mais elle s'en prend à la raison, exaspérante et froide. Le Père veut me faire communier. Je crois cela presque sacrilège, tant je sens mon cœur fermé et hostile. La communion apaise tout peu à peu, à telle enseigne que j'arrive de nouveau à prier avec joie, et j'entends Jésus, je l'entends, je ne le vois pas, me dire « Tu pourrais maintenant décrire mon agonie à Gethsémani. » Oh oui, je pourrais la décrire, mais je crois que je ne le ferai jamais. Seul celui qui l'a vécu peut la comprendre. Pour les autres, cela serait blasphémer. Suer du sang? Je m'étonne qu'il ne soit pas mort contre ce rocher, broyé par le poids de cette épreuve inhumaine. Le 15 avril. Quand je pense qu'aujourd'hui, 15 avril, je n'aurai pas la communion, je me sens accablé. J'ai déjà l'impression de ne pas pouvoir résister et de retomber dans ces atroces tourments. Il est 13h40. Je suis seule, car Martha est absente de la maison cette nuit. Si la torture l'emporte, que ferai-je? Je ne suis pas maîtresse de moi en ces moments. J'ai dit ne pas avoir besoin que d'autres dorment avec moi, mais j'ai peur de moi, non d'une crise cardiaque. Mourir, tant mieux, mais de désespoir, je me sens si mal. 1 heure durant, j'ai prié Notre-Dame des douleurs. Je vais maintenant faire la pénitence que je ne pourrai pas faire demain et que je n'ai pas pu faire mardi. Mais je dois lutter contre cette pensée. Je me sacrifie inutilement. Je la sens venir et je ne veux pas qu'elle prenne possession de moi. Je veux prier la miséricorde de Dieu à l'aide d'une infinie confiance. À 11h10, alors que je prie pour vaincre les œuvres du démon sur cette pauvre humanité, c'est l'heure des alarmes et les bombes ne tombent pas loin, j'entends une voix que je reconnais et dont je me souviens. Elle me dit « Adore-moi et je t'aiderai en tout, toujours, tu seras heureuse. » Je réponds « Non, jamais, par ma volonté, jamais. S'il se trouve qu'un jour je deviens folle sous la douleur d'être repoussée par Dieu, alors il se peut que je le fasse. Mais tant que j'ai toute ma tête, non. Tu peux bien me tourmenter, je ne cède pas. Vous ne pourriez croire
combien cette tentation était douce, telle qu'il me l'a présentée. Toutefois, cette nouvelle bataille me confirme que c'est bien lui la cause de ma grande souffrance actuelle. Remarquez que je tenais la croix. Mais qui ne la redoute pas, même elle, aujourd'hui? J'avais sur les genoux les images de la Vierge de Fatima et de Saint Joseph. Mais qui n'a plus peur de rien? Jésus m'a dit un jour, « Réponds par mes propres paroles. » J'ai donc répondu, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Mais combien de temps va durer cette épreuve?